j'ai eu la pire rupture. Alors moi, c'était j'annule mon mariage, c'est la comédie romantique de ouf, et en fait, d'un coup, il n'y a plus rien, je comprends plus. Ma pire rupture, c'est vraiment d'être vraiment allongée dans du coton, comme ça, et paf, tu te réveilles sur une dalle en béton, il n'y a plus rien. Les amis, comment ça va ? Très bien. Ça va bien. Je pense que ça va piquer un petit peu, mais ça va aller. Ah oui ? Non. Ah bon, parce que moi j'étais très sereine, mais là... Ah bah ça va être des souvenirs pas forcément agréables. Ah oui, d'accord. Je pense que toi, t'es plus à l'aise... Pour en parler ? Ouais, je pense que t'as plus travaillé le sujet. Oui, j'ai un petit peu étudié, ouais. Aujourd'hui, on va parler des ruptures amoureuses. Trop bien. Qui est un truc un peu universel, je pense. Ouais. C'est une expérience qu'on a tous vécue, en fait. Oui, c'est une expérience qu'on n'aurait jamais voulu vivre, et pourtant ça fait partie de la vie. Oh, c'est beau. C'est une fin d'émission, on se retrouve la semaine prochaine. La dynamique, c'est toujours la même. Il y a des questions que mes abonnés m'ont posées sur Instagram et on va y répondre. Honneur à l'invité. Ok. Avez-vous plus quitté ou été quitté ? Ah oui. Je crois que j'ai plus quitté qu'été quitté. Allez. Let's go. Briseuse de cœur. Moi, j'ai plus quitté que été quitté aussi, parce que mes premières relations, surtout ma première relation, je me suis fait quitter. Et genre, après, j'étais tellement trauma que j'avais toujours l'impression... Je pars. Ouais, avant. exactement. Ouais. Mais dès que ça devenait un peu sérieux sur mes relations d'après, je me disais, il y a un moment où elle va me larguer. Donc en fait, je préférais boycotter le truc. Et ça, mais pendant longtemps, hein, j'ai mis vraiment longtemps avant de capter que c'était ce truc-là. Parce que j'avais l'impression que c'était la peur de l'engagement, alors que pas du tout. C'était juste ce truc de se dire, ok, là, ça commence à faire un peu longtemps. Je pense que là, elle se lasse et elle va me larguer. Donc je préférais prendre les devants pour me dire, je vais moins souffrir, alors qu'en fait, tu souffres aussi quand tu quittes quelqu'un. Oui, c'est vrai. On oublie d'ailleurs que tu souffres. Et en plus, c'est une souffrance que tu dois pas montrer parce qu'on dit, attends, c'est toi qui es parti. C'est vrai. Oui, mais j'ai quand même un peu mal et que je dois dire au revoir à plein de choses. Moi, j'ai parfois quitté pour quelqu'un d'autre parce que j'avais pas repéré le moment dans la relation où je devais partir. Je quittais jamais pour moi, au fond, mais pour quelqu'un d'autre. Et c'était assez étrange, je trouve, d'un coup, tu repars dans une autre histoire avec un autre gars. J'ai été quittée assez tard. Et j'avais une copine qui s'était fait larguer quand j'étais au lycée et tout, et qui me racontait, elle me dit, putain, je pleure tous les matins depuis 1 mois. J'étais là, vraiment. Et tu sais, quand t'as pas vécu le truc, tu te dis, mais pourquoi en fait ? Et une fois que tu le vis, tu dis, ah ouais, je capte. Et c'est vrai que je m'étais évité ça pendant longtemps. Moi, dans mon cas, c'est assez équilibré, parce que j'ai eu 3 ex, et le premier, on s'est séparés d'un commun accord. Le deuxième m'a quitté comme une merde. Et le troisième, t'as dit, là, c'est moi qui pars. Non, et le troisième, c'est moi qui suis parti, mais pareil, c'était pas un virage très bien négocié. Enfin, c'était sans préavis, quoi. Je dis, hop, c'est fini. J'ai laissé couver 6 mois à dire, ça va pas. Mais j'avais peur de le blesser. Puis tu sais, quand tu quittes quelqu'un, t'as toujours plein de bonnes raisons de ne pas le quitter maintenant. Non, mais il a ses examens. C'est bientôt son anniversaire quand même. Non, on part en vacances. Il y a plein... Et tout devient prétexte pour ne... Parce que je l'aimais beaucoup, évidemment, je voulais pas le blesser. Et donc, j'ai laissé pourrir le truc très longtemps. Ouais. Ce qui est pire, parce que plus ça va, moins tu supportes la personne. Oui, et comme tu disais, c'était très douloureux, mais t'es le méchant de l'histoire. Donc, tu vas pas en plus te plaindre. Non. Et donc, je me souviens, j'étais à Paris, et le trajet jusqu'à Lyon, mais j'ai pleuré dans tous les transports en commun, donc le TER, le train, le bus. J'étais en larmes, les contrôleurs m'ont donné des mouchoirs. Ah ouais, c'est vrai, ça va aller. Mais je pouvais pas leur dire, guidez quelqu'un. Et le premier, quand tu dis commun accord, moi je suis toujours commun accord, mais j'ai l'impression que c'est jamais un commun accord. Oui, il y a forcément un. Franchement, non, c'était l'amour s'est arrêté comme un avion qui atterrit, donc ça s'est posé, puis au moment on s'est dit, mais. On s'aime plus. Je sais pas toi, moi je suis pas trop dans. Il dit oui, moi non plus. Ah bah super. Ça c'est cool, ça c'est trop bien. Ouais. Et après on a eu une petite période où on s'est plus trop revus, puis après on a renoué contact. Maintenant ça roule. Ça c'est une super rupture. Ça c'était très scénario parfait. Ouais. Ben moi je crois que j'ai plus provoqué des ruptures. En fait. Ça c'est une autre technique qui est pas mal. J'ai plus poussé le truc en mode il faut qu'on ait une raison là, il faut que je le pousse à vous. Non, la première fois que j'ai été quittée, ça a été vraiment horrible. Si tu regardes cette vidéo, je te hais, voilà. Non, c'était vraiment horrible. J'avais 14 ans et j'ai mis 3 ans à m'en remettre. Alors pendant 3 ans, j'étais bloquée sur je me dis, c'est l'amour de ma vie, tu sais, premier amour. Tu te dis, c'est impossible que j'aime quelqu'un d'autre ever. Et ensuite, j'ai eu du coup un autre copain. Et là, c'est moi qui l'ai quitté.
Et je m'attendais pas à ce que ça, genre vraiment, chialade dans ma chambre, pareil, quoi. C'est horrible, surtout quand enfin, tu sais, j'avais beaucoup d'empathie pour lui, et tu sais pas trop comment amener le truc, puis la personne en face, elle est amoureuse de toi, et bref, horrible. Et du coup, après ça, ça a été des relations, et comme toi, en fait, tu sais, moi, je pense, pendant longtemps, j'ai eu peur d'être seule, et la dernière fois, j'ai calculé, et je crois que depuis que j'ai eu mon premier copain à 14 ans, j'ai été célibataire 6 mois, donc sachant que ça fait quand même, j'ai 26 ans, donc ça fait genre, tu vois, 12 ans, que j'ai eu 6 mois de célibat en 12 ans, quoi. Et à chaque fois, en fait, j'attendais d'avoir un coup de cœur sur quelqu'un d'autre pour trouver une raison de, en fait, oui, là, c'est le moment c'est ce qui te pousse et qui te donne la force de le faire parce que tu sens que tu dois vivre autre chose. Comme toi, j'ai été... mon premier vrai célibat, c'était à 32 ans. Et en fait, j'avais jamais été seule. Donc, j'étais tout le temps la meuf de quelqu'un. Je m'adaptais tout le temps à ses goûts. Tu vois, où il veut partir en vacances. En fait, j'étais personne, quoi. Et c'est un peu... Enfin, ça paraît fou de penser comme ça, mais c'est un peu le schéma du couple dont j'ai hérité et qui fait un peu old school de ouf, tu vois. Et en fait, quand t'es la femme d'eux, tu ris pas fort. J'étais à la fois humoriste sur scène, machin et tout. Et en même temps, quand j'étais en couple, il fallait tu vois, que vraiment je sois... Et ça me faisait chier, quoi. Et ça veut dire que t'as presque découvert qui t'étais réellement, tes passions, ce que tu voulais à 32 ans. Oui. Moi, à 32... En fait, moi, ma rupture, elle a été vraiment salvatrice. Et c'est pour ça que j'en ai parlé dans mon spectacle. C'est que ça m'a tellement permis de comprendre qui j'étais, de me raligner, de me dire attends, mais en fait, moi j'étais dans ma rupture à 32 ans, j'étais avec un mec qui voulait partir que dans des grandes villes, des capitales, alors que moi j'adore être dans la forêt, au bord de l'océan et tout. Mais jamais je disais non, mais moi je suis plus nature. Jamais je le dis. Non, mais moi le béton, j'adore. Ouais, non, mais moi j'étais oui, on part. Tu vois, on a été en Thaïlande, on a été 4 jours à Bangkok, dans la ville, tu vois, alors que vraiment, et 2 jours sur une île, j'étais pourquoi en fait. Et c'est vrai que ça a été et j'ai l'impression que quand tu vis une rupture que t'as pas désirée, que ça vient un peu te faucher, c'est qu'il y a un réalignement à faire. Pour moi, dans la rupture, il y en a un lucide et l'autre, il l'est moins. Parce que s'il y en a un des deux qui est plus OK, ça veut dire que toi aussi, quelque part, il y a un truc qui te convient pas. Ou que tu laisses aller, ou tu vois. Parce que ça peut pas... Enfin, il y a une vraie injustice, et je le comprends, là, je théorise avec du recul. Quand t'es dedans, t'as le nez dedans, et tu dis, mais non, mais il comprend pas que c'est l'homme de ma vie, que nous devons rester ensemble. Et, mais après, en fait, quand tu prends du recul, tu te dis, mais merci, tu te rends compte de tout, mais merci d'avoir fait ça. Parce que ça n'allait pas. Ou t'es pas toi-même, ou t'es pas vraiment heureux dans tout ça, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que moi, quand la relation avec mon premier ex, avec qui je suis restée très longtemps, on est restés ensemble de 17 et j'avais 21 ans quand on s'est séparés. Donc pour moi, c'était long, c'était ma première longue relation. C'est long, hein, à 17 ans. Ouais, quand on s'est séparés, c'était une séparation en mode commune, un peu provoquée, j'avoue, par moi. Et en fait, pendant longtemps, je disais, ouais, mais en fait, tout allait bien, enfin... Vraiment, c'était une super relation, hyper saine et tout. Et en fait, avec du recul, au fil des années, je me dis, mais en fait, pas du tout. Je me suis empêchée de faire tout ça quand j'étais avec lui. J'étais pas moi-même. Je faisais pas ça. J'essayais d'être discrète et de me mettre dans un petit coin, alors qu'en fait, je suis pas du tout comme ça. Enfin, trop de trucs, tu vois, mais que je me suis... C'est marrant parce que quand tu dis, j'étais pas moi-même, mais en fait, on ne sait même pas qui on est nous-mêmes. En fait, c'est pour ça que c'est compliqué de dire, oui, mais je suis pas moi-même. Oui, mais c'est quoi ma charte? Et en fait, c'est en étant seule que tu captes, en fait, parce que d'un coup, t'es ton seul guide, t'es plus affilié à des conditions, à des devoirs. Et c'est pour ça que d'un coup, tu te dis, on quitte un mec pour un autre, comme si ça nous validait. Et moi, ma mère était moins inquiète quand j'avais un copain. J'allais dire ça tout à l'heure, exactement, j'ai cette pensée. Moi, c'est un truc que j'ai ressenti beaucoup. Et là, ça fait pas longtemps qu'à chaque fois, vu que mon copain est parti à l'étranger, là, et que je suis toute seule... Elle s'inquiète, elle me disait, mais vraiment, en fait, quand l'annonce a été faite, elle était plus triste et plus inquiète que moi. Elle était là en mode, mais comment tu vas faire? Mais tu vas bien? Et elle m'appelait toutes les 2 heures. Et comment ça va, là? Et t'as pas pleuré aujourd'hui? Et vraiment, je pense qu'il y avait tout un mélange, mais elle a vraiment ce truc. Elle est toujours rassurée quand je suis avec quelqu'un. Toujours. Ouais. Et le fait que quand j'ai quand on s'est quitté avec mon ex, que je retourne directement avec quelqu'un, je sais qu'elle était rassurée et qu'elle était en mode bon, ça va, t'as quelqu'un avec toi, t'es pas tout seul. Peut-être parce qu'on est des filles et qu'il y a ce côté moi, un vraiment, peu protecteur. Moi, elle était comme ça avec... Enfin, voilà, c'est le schéma de mes parents. Ma mère, je pense qu'elle s'est construite... Ils se sont rencontrés très jeunes, donc elle s'est construite à 2. Donc elle se dit, mais moi, si j'étais toute seule, mais qu'est-ce que je ferais? Et d'un coup, toi, tu traverses la peur de dire,
en fait, je vais faire plein de trucs. Ça va. En fait, Mais ça va. c'est chambé. Quelle a été votre pire rupture amoureuse? Ah ouais, d'accord. Ok, let's go. Ah, Mais toi, bon, ça a l'air chill en fait, tes ruptures globalement, non? Ouais. Non, la deuxième, elle est moyenne. Ah, c'était la deuxième qui était comme hardcore. une ouais. merde. Non, en vrai, Comme une merde. c'est Une bien que petite tu me merde. reprennes dessus parce que, bon, heureusement, il parle pas français donc il regardera pas, mais je vais quand même Little préciser. shit. Parce que il m'a pas têche comme une merde, on s'est quitté au moment où j'étais le plus amoureux. Donc évidemment, c'est l'homme blessé qui parle. Mais il a fait ça plutôt bien. Mais oui, je pense que ça a été la pire parce que nos courbes d'amour se sont croisées. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était très amoureux au début, moi oui. pas trop. Et ensuite, ça a fait ça. Oh. Et une fois que j'étais bien en haut, elle a fait, je pense que c'est mieux qu'on arrête. Et moi, j'étais genre... elle était dure de s'en remettre parce que la chute a été rude. Ouais. Et parce que j'ai mis longtemps à arriver en haut de la montagne, surtout. Je fais une grosse rando, gros sac à dos, j'arrive, j'ai mal aux pieds, puis boum. Ouais, c'est ça. Mais c'était une bonne raison en plus, parce que donc, c'était une relation à distance. Et il m'a dit, je suis trop malheureux quand tu repars à chaque fois. Et j'en ai marre d'être triste tous les 2 mois. Ouais. Donc c'était mignon. Il m'a dit, la distance n'est plus tenable. Je fais ça tout le temps et voilà. Il n'y Donc arrive soit tu pas. déménages aux États-Unis, genre, non. Soit Il n'y a tu- pas eu un mini truc dans ta tête où tu t'es dit, bien sûr, je vais aller aux États-Unis. Franchement, j'étais en études, j'étais complètement j'étais immature. Ouais. Mais tu vois, c'était une douleur différente de celle de quand tu quittes. Donc je peux pas dire quelle est la pire parce que l'autre, je pense que j'ai plus pleuré quand c'est moi qui ai quitté. Ma pire rupture, c'est vraiment d'être vraiment allongé dans du coton comme ça et paf, tu te réveilles sur une dalle en béton, il n'y a plus rien. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là. Et le deuxième truc qui fait très mal, je trouve, c'est t'as construit ton film, t'es dans la projection de ce que t'allais faire avec cette personne. Et en fait, c'est comme si tu tournes un film, t'as les financements, t'as les acteurs, t'as les lieux de tournage, t'as fait ton plan de travail, t'as toute l'équipe technique, on démarre demain, et le gars te dit « Non, en fait, je viens pas. » Ah non, je t'explique que tu vas venir, parce que moi, non, il est hors de... Non, je n'arrête pas ce film. Ouais. Et en fait, c'est cette lutte, en fait, qui fait vraiment mal. Tu vois, j'ai eu la pire rupture. Alors moi, c'était j'annule mon mariage, c'est la comédie romantique de ouf, et en fait, d'un coup, il n'y a plus rien, je comprends plus. Et pour le coup, juste avant le mariage, tu peux pas te douter. Ouais. Non. Non, et puis... Il n'y a pas un truc de ton couple va un peu mal et tout. Et là, pour le coup, la projection, elle est immense. C'est-à-dire Ouais. que c'est une projection avec toute ta famille et Ouais. tes amis. Donc, d'annoncer que c'est terminé, Annulé. c'est vraiment en plus humiliant socialement. Enfin, il y a un truc un peu déjà du regard des autres qui est... T'as déjà ta propre douleur et en plus, tu dois dire « Non, mais en fait... non, en fait, non. Ouais. Et c'est trop bizarre. J'ai jamais réussi à savoir si c'était une vraie rupture, mais dans ce que tu disais de la projection, j'ai rompu avec quelqu'un avant de me mettre avec. C'est-à-dire que Alors ça, on veut savoir Ouais. comment tu fais. j'ai eu l'impression d'avoir trouvé l'homme de ma vie. Et vraiment, c'était quelqu'un, je me suis dit, waouh, c'est le très très gros lot. Et j'ai fait un refus d'obstacle, comme un cheval, qui a dit non. Pourquoi? Parce que ça t'a fait peur Parce que j'ai vu un truc énorme arriver, Ok. et je me suis dit, toutes mes attentes ont l'air d'être comblées d'un coup. Ah. Il a l'air d'être absolument parfait à tout point. Je me vois Ça vieillir m'arrive. avec. Et du coup, c'était colossal. Et donc terrifiant. Et donc j'ai fait un refus d'obstacle. Ah. Et après, là, ça va faire plus d'1 an. Et je suis toujours dans le deuil. Tu sais, j'avais pas les financements parce que je connaissais depuis longtemps, mais voilà, on pourrait reprendre la métaphore. Ah Pardon. oui, d'accord, ok. J'étais pas autant avancé dans la prépa. C'était C'était quel vraiment type de juste personne? une En projection fait, t'avais mentale. ton scénar. J'avais le scénar, Ouais. voilà. J'avais la T'avais V1. le scénar, J'avais la t'avais une V1. belle V1. Est-ce que tu penses que c'est une peur de vivre un truc trop bien, un vrai blocage, ou en fait c'est pas la bonne personne? Enfin, tu vois, si t'avais dû le vivre, tu l'aurais vécu. T'y penses encore? Tu te dis Mais parfois que c'est... t'y penses parce que comme la relation n'a pas eu lieu, elle est idéale. Ah oui. Oui, tu fantasmes le truc. Tu vois te dis. Ouais, ouais. Et parce que Elle là, est nickel. celle-là, c'est trop tard pour le Eh oui. Parce contacter. que là, on a envie de l'appeler. Est-ce qu'on peut Bah ouais. pas l'appeler Est-ce qu'on maintenant? fait un Je pense qu'on va Saboni là où... En fait, il C'est est là. peut-être son mec qui va décrocher. Ah, cool. Donc on va pas l'appeler. Oui, là, il y a un point de non-retour. Là, tu te dis, là, on. Bah non, enfin j'en sais rien, mais mon Dieu, ne regarde pas ça. Mais, Moi, je pense pas qu'on passe à côté de son match, de sa life. Écoute, je sais pas, mais en tout cas c'était. Moi, je pense pas. c'était Je une pense que rupture, vraiment, si ça doit revenir sur ta route, ça revient tout seul. Moi, j'ai l'impression que la vie, c'est vraiment un personnage qui, comme ça, il fait
Alors, Le marionnettiste. Attends, je le rapproche, je le mets dans la même rue. Tu vois. Et mais est-ce que pour certains, la vie, c'est pas un gamin un peu martyrisant C'est l'homme de ta vie et je crois pas. Je le mets dans les flammes comme les Sims, tu vois. Tu fermes les portes et tout. Oui, mais est-ce que c'est l'homme de ta vie si la vie le met dans les flammes? Est-ce que toi, avec du recul, tu te dis, parce que quand toi c'est arrivé, c'est avant le mariage et tout, donc évidemment là, tu te dis c'est l'homme de ma vie, on va faire tous ces projets-là et tout. T'as une grosse projection là. Ouais. Là, le film, t'as plusieurs volets. Normalement, là c'est un peu sérieux quoi. Voilà. Est-ce que après coup avec du recul tu te dis mais peut-être que il y a plein de signes que j'aurais dû voir? Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on est fort aussi pour se cacher des signes et pour moi, mais c'est sûr, tout ça va. et en fait il y a toi qui sais tout et il y a ton personnage d'à côté qui lui veut vivre des grandes histoires, qui dit non mais ça on va pas, ça on regarde pas, ça on met des petits caches comme ça. Mais oui, non, aujourd'hui, j'ai aucun regret. Je suis contente d'avoir vécu cette histoire. Elle m'a apporté plein de choses et la rupture aussi, parce que finalement, elle m'a dit, là, est-ce que c'est ça que tu veux vivre? C'est des petits trucs, mais quand t'es dans l'ignorance totale de qui tu es et de ce à quoi t'aspires, tu veux juste vivre des émotions d'amour, en fait, parce qu'on a vu des comédies romantiques et qu'on se dit c'est tellement agréable. En fait, pour moi, il y a vraiment vivre des émotions amoureuses et construire une relation. Et franchement, j'ai mis hyper longtemps, parce que moi, mon projet de vie, c'était vivre des émotions. Mais construire une relation, ça n'a rien à voir, en fait. Tu rencontres quelqu'un, ça se fait, c'est simple, il y a beaucoup moins de prise de tête dans une construction de couple. Toi, Davy, ta pire... C'est la première, classique. en fait. Ouais, voilà, c'est classique. Hein. C'est juste le premier amour, le truc où tu tombes amoureux pour la première fois et t'as l'impression que ça y est, c'est ton monde. Genre vraiment, c'est tout ton monde. Et puis, j'étais l'ado, tu sais, qui voulait absolument qu'on l'apprécie et du coup, qui s'adaptait vraiment en fonction des gens avec qui j'étais. En fait, j'aimais ce qu'ils aimaient. Je m'habillais comme ils s'habillaient. Ouais, voilà. Moi, j'ai vraiment les styles musicaux. C'était vraiment, j'étais au concert de cornes. J'étais dans des trucs techno. J'ai vraiment, éclectique total. Hein. Non, mais pareil. Je suis en train de vous imaginer dans des styles vestimentaires, rien à voir. J'étais skateuse, gothique. Après, mais pareil, j'ai des photos de moi avec une dreadlocks et des écarteurs, les gars. Enfin, vraiment, je suis passée par tous les styles en fonction du coup des gens avec qui j'étais. Ce qu'il fallait que je me fasse. Je suis dans l'équipe. Et du coup, quand j'ai rencontré ce mec, toute ma personnalité, c'est devenu lui. Genre vraiment, c'était un miroir. Et en même temps, aujourd'hui... non, mais tu sais, c'était un skater, il faisait un peu du rap, il dessinait, machin. Enfin, pour moi, je l'idéalisais de ouf. Genre, c'était le mec le plus stylé du collège. Bref, et du coup, je deviens vraiment sa copie conforme. Et aujourd'hui, je me dis, je comprends. Après, je retire, je le hais pas, parce qu'on était des enfants, et tu sais, enfin... T'as 15 ans, tu sais pas. Il a fait comme il a pu. Non, mais t'as 15 ans, c'est rien, tu vois. Tu m'aimes pas, c'est pas la fin du monde. Mais du coup, on est restés peut-être 8 mois ensemble, et dans ma tête, c'était des années. Tu sais, c'est quand c'est ton premier amour, tu comptes les mois, t'es là en mode 2 mois, 3 mois, waouh, c'est la folie. Du coup, quand du jour au lendemain, c'était un truc nul, il est parti en vacances pendant 2 semaines, on devait se revoir, et il me dit non, faut pas qu'on se revoie et tout. Faut qu'on parle, faut qu'on se retrouve. C'est hyper drama. Faut qu'on se retrouve. Hyper drama. Faut qu'on se retrouve dehors plutôt, on se parlera. Et du coup, on s'était vus avec des potes, il m'avait pris à Paris, d'un coup, il se met à pleuvoir. Du coup, mon sweat au-dessus de ma tête, comme ça. Et puis, il me dit, ouais, il faut que ça s'arrête. C'est la comédie romantique, en plus, ça te donne raison. Et il te fait un dernier câlin, tu sais, et toi, tu repars. Et là, vraiment, genre, je me souviens de la douleur, mais en fait, depuis cette rupture, je crois que mon corps, il a fait je me suis plus jamais autorisée à souffrir autant pour quelqu'un. Et vraiment, après, peut-être, j'étais un peu dramatique et je sais pas, ça m'a vraiment fait très, très mal. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais souvent passer ma famille, mes animaux, tout ça, enfin un peu genre au-dessus. Et l'amour, c'est un truc en plus dans ma vie. Ma relation, elle est importante, mais c'est pas du tout ma priorité. Enfin après, peut-être que ça la deviendra plus tard quand j'aurai une famille ou voilà. Mais pour l'instant, non, ça reste toujours un truc sur le côté qui doit apporter un truc en plus. C'est un équilibre à trouver de toute façon. Voilà. Enfin, je construis pas ma vie autour de ma relation amoureuse et je suis toujours un peu. Je pense que j'ai un peu créé une sorte de barrière où je me dis si ça s'arrête, c'est ok. Genre, je vais être triste. Mais je vais pas, c'est pas la fin de mon monde, genre j'ai une option, ça va. Est-ce que vous bloquez votre ex sur les réseaux? Il y a un oui à ma gauche. Moi, je me fais bloquer, perso. Ah, c'est vrai? Ouais, je me fais. En fait, je pense que c'est juste parce que, et je comprends, je suis souvent avec des mecs qui sont pas trop sur les réseaux, à part mon mec actuel qui est un peu plus, parce que voilà. Mais du coup, je me dis, chiant, il doit follow, genre...
40 personnes et je suis la seule influenceuse de tout son truc. Donc quand il allume son Instagram, c'est que Ouais, moi. Ouais. C'est que moi et mes photos et mes trucs de vacances et mes trucs de collab. Et du coup, je me dis, bon, ok, fair, genre, pas de souci, bloque-moi. Mais du coup, ouais, c'est frustrant. Mais j'ai un compte de stalk. Comment donc ça tu s'appelle stalk? Ah, bien sûr. Un Finsta. Et vous faites pas ça, attendez. Vous avez pas ça, Non, vous moi je stocke pas. Moi, j'ai tendance à tourner un peu la page. Ah ouais. En fait, je sens très vite que. Sorry. Vraiment genre. J'ai rien dit. Non, ouais, vraiment, best life après. Non, mais moi, je capte que ça me fait quand même plus de mal que de bien d'aller stalker des ex. Ouais. Mes parents, moi, je me suis fait unfollow par mon ex, alors que ça fait presque peut-être 5 ans et demi là qu'on n'est plus ensemble. Et j'ai réalisé qu'elle m'avait unfollow peut-être il y a 6 mois, j'en sais rien, mais là, je l'ai réalisé il y a quelques semaines. Et alors que je m'en fous, que évidemment, on se parle plus depuis des années, mais qu'on s'est quitté plus ou moins en bons termes, mais quand même, en même temps, elle disait, moi, je veux pas qu'on reste potes parce que ça va me faire trop mal et tout. Bah, ça m'a fait un petit truc, tu sais, j'ai eu un petit moment de ah ouais, genre ça m'a blessé l'ego, je pense un peu. L'ego, et de me dire aussi ah ok, donc on vraiment plus jamais de notre vie on parlera quoi. Elle a quitté l'homme et le youtubeur. Ça fait mal. Est-ce qu'elle follow Ouais. encore ta mère? Parce que moi, ça m'est arrivé, mais il follow encore tous les membres de ma famille. Et je suis là en mode, pourquoi tu m'as follow? Ouais, mais parce c'est qu'on bizarre. poste trop de trucs, moi je comprends. Ouais. Mais je comprends que par contre après une rupture c'est un peu douloureux de bloquer pour se dire vas-y là je bloque la personne et j'ai plus de nouvelles. Ça peut être En fait, un je truc trouve qu'on est nécessaire. trop poli avec le bloqué. Dans un cas de relation un peu toxique où tu quittes la personne ne veut pas entendre ce que tu dis, donc te rappelle, t'envoie des messages, etc. Moi, j'avais eu ça et j'étais avec une copine et elle me dit, mais tu sais que tu peux le bloquer. En fait, c'est possible, en fait. Si tu ne veux plus recevoir les messages, tu peux le bloquer. La fonction existe. Et d'un coup, tu te dis, c'est possible, mais je vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que c'est trop violent, parce que ça met un truc de... aussi. Non, mais ça fait un truc de comme si tu dramatisais le truc, Ouais, que oui, tu oui. prenais trop le truc à cœur et tout, alors qu'en fait, ça te fait chier sur le moment. Pour l'instant, c'est non. Ouais. Mais il y a vraiment un truc poli de dire, je vais peut-être pas faire ça, c'est quand même beaucoup. Alors qu'il y a plein de situations, je trouve, où c'est sain. Ouais. J'aime bien de temps en temps juste aller, vu qu'on peut pas prendre des nouvelles l'un l'autre, et je veux pas évidemment qu'il voit que j'ai regardé ses stories, ces machins et tout, juste pour voir de temps en temps, genre ça me pète une fois par an, mais qu'est-ce qui devient lui ? Et je vais checker, je vais regarder. Mais est-ce que s'il vit sa best life ça te fait un peu chier, ou si tu sens que c'est pas ouf ça te rassure un peu ? Ou alors t'es très... Ouais, tu vois, parce que j'ai l'impression que le stalking c'est un peu ça. Oui, je suis contente pour lui. C'est un peu pour vérifier Ouais. que ta vie est mieux, en fait. Genre s'il est avec une meuf en story, dans ta tête t'es pas en mode ah trop bien, t'as un peu Je un suis truc contente pour de... lui, c'est Ça bien. dépend, si c'est quelqu'un que j'ai quitté, oui, parce que je me dis, je suis contente, si genre quelqu'un Bah, le tu rend te rassures heureux, toi tu de vois. dire je suis Voilà. pas une si mauvaise Bah, personne, voilà. finalement. Mais en même À toi. temps, Vas-y. c'est légitime. Il y a une phrase d'Amélie Nothomb que j'aime bien qui dit quelqu'un qui a compté compte toujours. Et donc, moi, j'ai jamais Ouais. compris. Après, évidemment, si la relation se termine dans un bain de Ouais. sang, évidemment qu'on Ouais. va mettre un peu de distance. Mais quand Oui. tu sors avec quelqu'un pendant Ouais. plusieurs années, Mm. j'ai des copines qui parlent plus à leur ex, c'est bon, c'est poubelle terminée. Je suis genre, putain, mais tu as donné 4 ans de ta vie. Ouais. Ouais, Bah, c'est un j'avoue. peu triste de dire que tout ça, ça dégage parce que ça n'a pas tenu plus longtemps. Et la fin de ma phrase, c'était... Donc, je comprends totalement Ouais. que tu as un compte de stalkage trop bizarre, bien sûr. Mais que tu as envie de savoir. Et voilà. Mais peut-être que c'est un mélange de je suis content pour lui, c'est qui cette pute, ah super, il a trouvé chaussure à son pied. Ouais, une mais vieille en fait, pantoufle. en fait, Je suis de loin. En fait, ouais, je pense, les ouais. les réseaux, ça te donne tellement une possibilité d'être une petite souris. Donc, Bah, on est de nature curieux, Si enfin, l'occasion, tu sais. si Je t'as pense que les l'occasion- gens, avant les réseaux, auraient voulu pouvoir le faire. Oui, voilà. Oui. C'est pas nous. C'est vrai qu'avant, Et que ça te donne ouais. une petite souris, mais sur un paysage qui n'existe pas vraiment, parce qu'en fait, sur les réseaux aussi, tu Ouais, montres en tellement plus, le bien sûr. meilleur Ouais. truc. Ouais. Il y a tellement de gens qui Bah, paraissent oui. vivre leur best life, alors qu'en Ouais. fait, après, ils arrêtent le des truc. Et... Ouais. Exactement. Mais ouais, non, moi, j'ai toujours essayé de rester en bon terme, et pratiquement toutes mes ex, je suis en bon terme avec elles, parce que pareil, j'avais ce truc de dire, on a quand même partagé tellement Ouais. de moments, et on s'est aimé à un moment, donc c'est que... Oui, c'est sûr, c'est vrai que. Parce que ça s'est jamais fini non plus. Ouais. Ça s'est souvent fini un peu en mode, bon, bah, je crois que la flamme s'est un peu éteinte, et nos projets communs sont en train de Ouais. partir Ça, dans c'est d'autres cool, hein. directions. Ouais. Quoi. Non, moi, je peux pas avec. Toujours pareil. J'ai un ex qui est comme ça, tu sais. Genre, il fait genre, on va être copains, mais Ah après, non, il ça, te c'est redrague. chiant. Après, donc, j'ai fait, bon, bah. Si c'est non, en ambigu, fait. c'est chiant. Ouais, tu vois. Non, Faut que lourd. ce soit très clair. Quoi. Ouais. Les gens ambigus, C'est très tu ok les pour- vois arriver en plus à 1000 Oh, km. c'est chiant. Quelle est la pire façon de rompre avec quelqu'un ? Ah, C'est une bonne question. est-ce qu'il y a pire qu'un texto ? Non, est-ce qu'il y a pire que le ghosting ? Je pense que ça, c'est... Ouais, le Ça, c'est ghosting, pire. c'est le pire. Ouais, après un texte. Franchement, je crois que je C'est vrai. préférerais me faire. Moi, perso,
Je préfère qu'on m'envoie un texto. Je crois que c'est je vrai préfère qu'on m'envoie un texto Que qu'on laisse rien. une petite note vocale. Ah oui, que rien. Ah, que rien. Mais moi, en face, Moi, en fait, moi, je me suis fait la mort, tout quoi. Moi, je me suis fait quitter par mail. Ah, c'est vrai que t'as dit que tu datais beaucoup de vieux. Par mail. Par fax. Par genre. courriel. Fax. Un beau mail. Alors, Pas un... Et cordialement à la Bien fin. à vous. cordialement, bien envoyé à de vous, mon iPhone. Horrible. Non, et en fait, c'était quelqu'un avec qui j'étais depuis 1 an. Ça a été compliqué l'été, on s'était quittés. Il était revenu me chercher. J'ai redit oui, ok. Et 1 mois après ça, il me quitte par mail. Là, tu te dis, ok, alors attends, parce que là, vraiment, tu commences à bien me saouler. Mais il m'écrit un mail qui est très bien tourné. Et je me suis dit... En Belle fait, plume, belle plume. Belle plume. Je peux pas l'enlever ça. Franchement, bien écrit. bien là. écrit, franchement. Non, je me suis dit, je préfère que quelqu'un s'exprime par le média où il est à l'aise Oui. et qu'il exprime vraiment ce qu'il a à dire. Plutôt qu'il bégaye devant toi Ouais, et que ça Ouais, t'énerve. tu vois, qu'ils disent ouais. Enfin, là, en fait, il me disait ce qu'il avait à me dire. En revanche, après, j'ai demandé un entretien en visu et en fait, en présentiel. C'est l'entretien d'embauche. là. Maintenant que le mail est passé. Non, mais j'ai dit voilà, ok, j'entends, voilà, et il m'expliquait et et j'étais vraiment ok avec ça. J'avais juste envie qu'on se voit pour Ouais. finaliser. Il devait me rendre des trucs et le gars a stressé que je l'engueule, je pense. Et il partait le lendemain pour genre 10-15 jours au Mexique. Donc vraiment fuseau horaire, océan séparé. Enfin bon. Donc j'avais pas accès à la personne pendant 15 jours. Et en fait, je lui dis, bah, est-ce qu'on peut se voir ? Et il m'a dit, ok, on se voit. Et il n'est jamais venu. Et après, il répondait plus au téléphone. Donc là, je suis rentrée dans un mode opératoire de psychopathe, parce que j'ai appelé 14 fois, en fait. Non, j'ai appelé beaucoup de fois, et j'étais, mais réponds-moi, en fait. Enfin, ça, c'était pire que le fait qu'il me quitte. Ouais. Tu vois, Et ça gâche potentiellement la Mais ouais, belle je lui dis, justif enfin, du début. on se parle, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, je vais pas t'engueuler parce que t'as plus envie qu'on soit dans cette relation. Juste, Voilà. ouais. Mais le pire, c'était qu'il me ghoste. Bah ouais. Donc en fait, des fois, la rupture, c'est vrai que la façon de faire est un peu importante. Bah surtout, je trouve que à partir du moment où tu le largues par écrit, c'est acté qu'après, il faut plus trop se croiser en vrai. Parce qu'après, c'est bizarre de se croiser alors qu'il n'y a pas eu la vraie discussion face à Oui, face c'est de. Ça, ok, ça, c'est vrai aussi. C'est mal fait du coup. Ouais. 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 Du coup, Non, Mais c'est moi, vrai. tu vois, le truc aussi de tout faire pour le présentiel. Qu'on te donne rendez-vous, toi t'arrives, tu sais pas. Et ah on oui, dit, non. Ouais. alors en fait, c'est la fin, tu vois. Ouais. Bah il faut qu'on parle et la personne n'est pas dispo. Il faut qu'on parle. Dans 6 jours, je suis dispo et Ah bon, là ouais. t'attends. Oui, ça, voilà, c'est horrible. ça, bien c'est sûr. horrible. l'entre-deux. Et en fait, si affreux. tu sais pas, tu viens, et après t'es là, ah oui, d'accord, donc. Tu te doutes en plus, enfin, tu sais. Enfin, Il y a des gens te... qui savent pas. Hein. Il y a des... Ah ouais. Moi, je connais des ruptures où vraiment les gens, ils sont tombés de À leur l'ouest. chaise, quoi. Ah ouais, non, c'est jamais Alors que moi, c'est l'inverse. Mais je pense qu'il faut que je travaille encore là-dessus. J'ai encore. Alors, maintenant avec ma meuf, bon, on a un enfant et tout, je me dis, bon, maintenant, je l'ai menotté là, donc c'est bon, normalement. Elle peut plus partir. Mais je sais qu'il y a des moments au début de notre relation où ça faisait quand même 2-3 ans qu'on était ensemble. Où des fois, quand elle allait mal, moi, je sens direct quand il y a un truc qui va pas et tout. Le premier truc que je me disais, c'est. Elle va me quitter. Elle va me quitter. Quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Donc du coup, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas et tout, mais elle attendait le bon moment, on était en voiture et tout. Et il y a eu un trajet de 15 minutes où j'étais en mode, ah ouais, donc vraiment, Elle va me quitter. là, elle va me quitter comme ça, quoi. Donc on s'arrête. Et je lui dis, mais il y a un truc qui va pas, dis-moi Voilà. et tout. Et donc, Voilà, du coup, elle dit, chute. ferme les yeux. Même à ferme les yeux, je me La dis, chute. quoi, ça veut dire, j'ouvre les yeux, elle est plus là. Un bruit de portière qui s'ouvre. Une lettre sur la chute. Et donc, en fait, elle m'a donné le test de grossesse, tu vois. Et là, j'ai capté. Donc, je sais pas, je dois encore avoir un trauma de. Comme pourtant, ça commence à dater, tu vois. Ouais. Mais ouais, moi, c'est plutôt l'inverse. Je me dis, le moindre truc qui va pas, je crois que c'est ce truc-là Ouais. le pire, quoi. Toi, t'as déjà ghosté ou tu t'es Pas déjà du fait tout. ghoster? Non, vraiment, les gens qui ghostent, niquez-vous fort. C'est un truc horrible à faire, mais vraiment, c'est tellement Arrête, irrespectueux et lâche. Ouais, c'est de la lâcheté J'ai pure et ghosté, simple. moi. Moi, j'ai déjà fait, je pense. Ouais, moi, j'ai fait, ouais. Allez, fait, mais je c'était retire pour ce que des je viens de bonnes dire, je suis un peu raisons, sanguin. donc, En voilà. fait, tu sais, je pense que Non, dans, mais c'est pardon, dur. dans le T'avais quel ghosting- âge? Mais je sais pas, j'ai pas C'était il y a envie 2 d'en semaines. parler. C'était l'année C'était l'année dernière. Non, je pense que quand tu ghostes quelqu'un, ma théorie, c'est qu'en fait, Ça sent les excuses, là. non, c'est pas une excuse. J'ai essayé de vraiment comprendre. Je pense que quand t'as 2 personnes, il y a un début de truc. Il y en a un qui se raconte un film, qui s'adapte au film de l'autre. Tu vois, il se dit, ok, c'est bon, c'est ça, et rentre dans le personnage que l'autre attend. Et en fait, le ghosting, c'est la personne qui se dit, je peux pas lui dire que son film,
je vais pas le faire parce que ce personnage, c'est pas moi. Dire à quelqu'un, en fait, ton film, il n'existe pas. Il y a des gens pour qui tu te dis, je vais l'éteindre, le gars. Et en fait, t'as pas d'autre solution que de pas dire. Je suis d'accord. Tu l'as éteint aussi, non? Non, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais j'explique pourquoi tu le fais. Parce qu'en fait, t'es pas bien non plus quand tu Est-ce qu'il y a pas une petite peur du conflit aussi? Oui, mais il y a un truc où tu sais pas, et puis en fait, t'as la culpabilité de dire, j'ai un peu joué le jeu. J'ai un peu accepté. Mais c'est exactement ça. Bien. Ah, t'es forte. Elle est forte. Parce que je trouve le ghosting, passer un an de relation, ça commence à devenir complexe. Ah oui, non, mais non, voilà, c'est pour ça que quand là, c'est très récent. Mais le gars, en fait, il s'était raconté un film, là, le mec qui m'a ghosté, par exemple. Il s'était raconté une histoire et il avait pas les couilles de me dire, bah en fait, il m'avait fait la comédie romantique. Et quand il m'a récupéré, il m'a fait un remake de Love Actually sur mon palier, s'il te plaît. Avec les panneaux, l'enceinte Bose et tout. Ah ouais. Donc, si tu veux, en fait, il avait un peu. Putain, waouh, trop bien. Ouais, mais vraiment, comment ça s'est terminé? Le premier qui me fait un truc de comédie romantique. Vraiment. Par un mail. Ouais, après qu'on m'ait demandé en mariage sur une barque à Central Park. Tout ce qui est red flag de comédie romantique. Ah, c'est le même gars? Non, c'est un autre gars. Ah mais oui, tu vois, en fait, je me suis dit. Toi, t'as un package. Le dénominateur commun, c'est pourquoi les mecs me font des trucs de comédie romantique. Ouais. Parce que j'attends ça, je le transpire et ils veulent me faire plaisir. Donc c'est moi qui crée ça. Tu vois? C'est toi la princesse Disney dans l'histoire. Bien sûr, évidemment, mais je l'assume totalement. Mais tu vois, à partir du moment où tu te dis, ouais, c'est comme dans les films. Moi, c'était ma passion. Je jouais le truc, tu vois, j'étais un perso. Mais en fait, ouais, le gars, il avait fait ça un mois avant, alors qu'on s'était quittés. Ouais. Et il se dit, il peut pas se dire, se regarder en face et dire, mais je l'excuse pas. Hein, mais je pense que c'est ça. C'est vraiment genre, t'assumes pas de dire, ouais, je me suis enflammée. Désolée, je voulais te faire plaisir et en fait, je fais que de la merde. Et je sais pas comment te le dire. Ce qui est aussi révélateur que ça arrive à des moments, c'est dommage. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde a mal joué. Oui. Et aussi, c'est un truc qu'on peut. Vraiment la métaphore du cinéma dans tout le truc. Tout le monde a mal joué son personnage. Tout le monde a mal joué la partition. En l'occurrence, pour la rupture, et c'est ce que j'ai essayé d'apprendre avec la dernière, parce que tu vois, j'ai attendu 6 mois parce que je voulais pas blesser la personne. Une fois que c'est passé, là, avec le recul, je me dis, ne sous-estime pas la capacité de résilience des gens. Parce que j'avais peur de les casser. Oui, j'avais peur qu'ils soient. Tu prends le pouvoir de dire que toi, t'as le pouvoir de briser la vie de quelqu'un. Bien sûr, mais un melon énorme. Mais non, mais c'est normal. Mais parce qu'on était ensemble depuis longtemps et je me suis dit, je vais rompre, tout le monde va être malheureux. Alors qu'en fait, c'est peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée. C'est ce que je lui souhaite, bien sûr. Mais en tout cas, j'avais ce truc de ça va lui faire de la peine. Et je me dis, et ghoster, c'est enlever, c'est tout. Ça t'enlève le deuil, t'enlèves les formalités. Mais c'est lâche, non mais c'est hyper lâche. Tout est... c'est toujours enfin, faut bien se rappeler pour les gens qui se font ghoster, c'est jamais de votre faute. Genre, c'est toujours de la faute de la personne qui ghoste. C'est jamais de votre faute, mais prenez l'expérience pour... Non mais c'est vrai, c'est l'expérience. Si ça t'arrive 14 fois, peut-être qu'il y a un truc à faire. Non, voilà. Si ça t'arrive à répétition... Un problème d'opérateur ou un truc... C'est un dénominateur commun. Si c'est tout le temps problème de batterie. Non mais le téléphone. Non mais le pire, c'est que quand tu le fais, tu te persuades un peu que c'est la faute. Enfin, moi, du coup, je l'ai fait avec quelqu'un. En vrai, je m'en veux encore, mais à chaque fois, j'essaie de me trouver une raison parce que je me dis, je suis pas partie comme ça en mode je suis partie, j'ai disparu. J'ai dit les choses, j'ai dit les termes, à peu près. Et après, j'ai disparu dans la fumée. À peu près. Et ensuite, après quand j'ai continué. En poule ninja, là. Exactement. C'était un mélange il a dû se faire du coup une image de moi qui était complètement fausse. Et du coup, je m'en suis voulu énormément, mais du coup, je me dis, c'était quand même ma faute et pas de la sienne. Mais des fois, t'as tellement de... C'est 50-50 en fait. Quand on décide d'avoir une relation avec quelqu'un, en fait, on est à 50-50. Même moi, je l'ai vachement compris parce que j'ai eu pas mal de mecs toxiques. Alors moi, c'était ma spécialité. Et à un moment, tu te dis, mais attends, pourquoi j'étais là ? Pourquoi je suis restée ? Alors oui, il y a de l'emprise, il y a ce que tu veux. Mais à un moment donné, c'était plus intéressant pour moi de me dire, qu'est-ce qui fait que je me mets dans cette situation, pourquoi je me mets à cet endroit-là et j'y reste, vraiment de comprendre vraiment le mécanisme, parce que dans la relation toxique, et surtout quand t'es friand de grandes aventures amoureuses, il y a la passion du début, c'est vraiment super, etc. Mais après, j'en parlais avec une amie, mais c'est bizarre, mais quand t'as goûté à une relation toxique, c'est comme si ça devient un peu une sorte de drogue malsaine. C'est en fait, t'en veux plus, mais en fait, quand il n'y a pas ce truc toxique, il y a un truc qui manque. Et t'as besoin de retrouver... Quand tout est parfait et qu'il n'y a rien de bizarre, t'es en mode, ok. C'est pour ça que c'est moi, j'avais l'impression d'alterner le mec toxique et le mec très gentil.
sur qui j'ai beaucoup, presque d'emprise à la limite, Ouais. tu vois, c'est presque moi qui deviens toxique. Il te manquait l'entre-deux. Ouais. Et l'entre-deux, bah ouais, mais l'entre-deux, ça veut dire aussi se mouiller, ça veut dire être vulnérable, ça veut dire être dans l'amour, ça veut dire que l'autre, il te voit comme t'es. Parce que quand j'ai rencontré mon copain, là, je me suis dit, mais en fait, t'es là, pendant des années, t'es là, non, mais j'attends vraiment quelqu'un qui vraiment était là. En fait, quand tu vis le truc, j'ai dit, mais j'étais pas prête. Parce qu'en fait, être avec quelqu'un dans une relation saine, ça te demande d'être là et d'accepter d'être vu entièrement. Le mec qui te voit dans ton entièreté et tu peux pas te cacher et tu peux pas faire semblant. Ouais. Et d'un coup, tu dis, ah ouais, est-ce que c'est plus facile d'être célibataire ou d'être vu complètement par quelqu'un ? Et c'est pas pareil. Mais quand je t'écoute, je me dis, en fait, la difficulté qu'on a vraiment, surtout dans les ruptures, c'est de parler de nos émotions et de nos sentiments. On l'apprend tellement pas que, du coup, d'un coup, quand ça arrive, tu peux jouer le jeu et tout, mais d'un coup, quand ça arrive, t'es là. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, et faire le tri entre toi, ce que tu ressens, ton mécanisme amoureux, ce que lui, il a fait, mais qui est pas vraiment de sa faute. Tout le monde n'est pas prêt à l'entendre, et d'un coup, tu te vexes, et c'est compliqué. Ne vous mettez pas en couple. C'est ça, là. Non. Est-ce que la rupture amoureuse est parfois évitable ? Waouh, alors attends. Vous avez 2 heures. Est-ce que la rupture amoureuse est parfois évitable ? Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous comprenez ? Je pense que des fois, on peut ruminer. J'ai l'impression qu'elle est évitable à partir du moment où, quand quelque chose commence à nous déranger dans la relation, au lieu de le ruminer dans son coin jusqu'à arriver au point de non-retour et dire bon, je te quitte. Ouais. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Personne ne fait ça, bien sûr. Ça m'est déjà arrivé de quitter une de mes copines. Enfin, une ex, pas une de mes copines, ma 8e meuf à ce moment-là, je sais plus exactement. Et en fait, dire voilà, on arrête. Et elle me dit, mais je pense qu'on peut rattraper encore le truc et tout. Et en fait, le problème, c'est que oui, on aurait pu rattraper 2 mois en arrière. Mais le problème, c'est que comme je suis resté dans mon coin et j'ai ruminé ce truc-là, au lieu de chercher une solution, je peux plus passer au-dessus. Moi, mon process, il est déjà beaucoup plus avancé que quand je lui dis on arrête, tu vois. Ouais. En fait, la relation amoureuse, j'ai l'impression que c'est la relation où tu peux être le plus près de quelqu'un et en même temps le plus loin. Et effectivement, il y a ce truc, d'un coup, t'es dans ton coin, tu sais pas comment dire le truc, tu gardes, et on ne sait pas exprimer quelque chose sans que ça remette en question l'autre aussi. Ouais. Tu vois, de dire, en fait, moi, quand tu fais ça, je me sens pas hyper bien, ça me met dans un truc où ça me met dans un mauvais mood et tout. Je te dis pas de pas le faire, mais en tout cas, sois conscient que quand ça se passe, c'est pas ouf pour moi. Et au lieu de le dire, on dit, bah non, mais je vais me prendre sur moi, maintenant. Et après, ça sort de la pire des manières. Laisse tomber. Les balles, pardon, les pieds. En fait, c'est l'endroit où t'es le plus susceptible aussi. La personne, elle est censée t'aimer sans condition, et d'un coup, elle dit, bah ça, j'aime pas trop. Pardon. Ouais, et t'as l'impression que ça remet tout en question en plus. En fait. Donc tu m'aimes plus en fait, c'est ça. En fait, donc tu m'aimes plus. Non, en fait, j'ai juste dit que non, mais en fait, là, je suis dévastée. Est-ce que c'est pas juste notre génération ? Parce que je me disais, enfin, la dernière fois, je parlais avec ma grand-mère qui me racontait l'histoire avec mon grand-père et tout. Puis tu sais, eux, ils se sont rencontrés, ils avaient 18 ans et là, ils ont 80, donc ils ont fait. Alors, c'est quoi, diamant là je sais plus. On se retrouve à chaque fois tous les 10 ans pour faire les noces de machin, c'est l'événement. Mais du coup. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas une génération où justement, à la première difficulté, plutôt, vu qu'on a accès à beaucoup... Alors, je ne sais pas si c'est un mix de tout, parce qu'aujourd'hui, on a accès... On a plus de menus que eux. Hein. Voilà, on a plus de facilité à rencontrer... C'est facile, quoi. Oui, voilà, avec les réseaux, avec les machins, on rencontre des gens... tu vois, ma grand-mère, elle n'aurait pas pu rencontrer un Indonésien, enfin, tu vois, pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et du coup, est-ce que, genre, nous, on est plus un peu en mode, flemme de lutter, enfin, il y a ce truc qui ne va pas, et je vais pas... Parce que ma grand-mère, tu vois, quand elle parle de la relation avec mon grand-père, elle me dit, c'est un travail, enfin, genre, ça a été un... Il y a eu des moments où... C'était dur. Mais du coup, on y a été main dans la main, ensemble, on a... Enfin... J'ai aussi un peu l'impression que cette génération... les compromis, ils étaient faits plus d'un côté que de l'autre. Oui. Il y avait un peu, genre, les femmes étaient en grand-père a beaucoup travaillé dans la relation, tu penses. C'est elle qui a beaucoup pris sur elle. C'est vrai, oui, c'est vrai que... Non, oui, c'est clair, il y a aussi ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, moi, j'ai un peu ce truc où dès que ça devient un peu compliqué, j'avoue... en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça revient à l'amour et le couple. En fait, tu peux avoir l'amour, en fait, t'as la connexion, d'un coup, il se passe un truc, t'as des sentiments,
et t'es avec cette personne, c'est évident. Et en même temps, le couple, la relation, c'est comme si tu montais un business avec quelqu'un. Et d'un coup, bah, t'es obligé de faire une AG, t'es obligé de... Mais non, mais en fait, on le fait pas parce qu'on veut être dans notre comédie romantique où tout est fluide. On passe beaucoup de temps à faire des réunions de boulot, on fait des zooms pour se dire, alors attends, en fait, là... Et en fait, on le fait pas du tout pour le couple. Moi, je sais que, par exemple, je trouve la thérapie de couple, c'est vraiment un truc où je l'ai jamais encore fait avec quelqu'un, mais j'aimerais vraiment avoir un temps où en fait on prend comme un business, tu vois, je ton comptable dans ton et tu regardes et tu dis ok et tu dis les choses parce que c'est tellement difficile à dire et ça prend beaucoup d'énergie. Et il te manque une personne neutre souvent. Voilà, en effet, la thérapie, c'est un arbitre un peu. Et en fait, on se met dans un combat alors qu'en fait, tu veux monter un business ensemble et je pense que nos grands-parents, moi aussi, mes grands-parents, c'était ça, mais c'est vrai, comme tu dis, je pense que... Oui, voilà, c'était une autre ère. Et puis surtout, il y avait vraiment ce truc, je pense aussi que les femmes ne savaient pas qu'elles étaient seules. Moi, par exemple, je suis autonome financièrement, j'ai vécu seule, je me suis remise d'une rupture. Et en fait, après, t'es un peu en guerrière, t'as peur de revivre ta rupture, les hommes aussi. Hein. En fait, tu sais ce que c'est. Nos grands-parents, ils n'ont pas eu le chagrin d'amour, je pense. Moi, ma grand-mère, il y a eu mon grand-père, et puis après, elle a eu certainement des peines, mais le chagrin d'amour, du coup, après, t'as pas l'expérience. Tu peux pas avoir peur d'un truc que t'as pas vécu, quoi. En fait, je pense que nous, on est vraiment la génération entre deux schémas. C'est-à-dire entre ce truc de parents et de grands-parents qui vivent un truc avec un menu, c'est-à-dire mariage. Voilà, menu 1, mariage. Menu 2, la loose, Catherinette, non, ça va pas. Célibat, c'est non. Et donc, avec aujourd'hui, menu 18, célibataire, polyamoureux, chacun son appartement, c'est comme vous voulez. Hein. Et surtout, l'individualité est beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'on est deux individus avec un passif beaucoup plus riche. En fait, on s'arrête pas à la première difficulté. Je pense qu'on s'arrête à la première difficulté qui te demande de travailler sur toi et de changer quelque chose et d'améliorer les choses. Tu vois, je me suis rendu compte que avec plusieurs relations, quand j'arrivais au moment de la rupture, c'était un retour à la case départ de ma rupture d'avant, où je me disais ah mais oui, mais en fait là c'est l'histoire qui se répète, donc si l'histoire se répète, le dénominateur commun il est là, et donc en fait ça veut dire qu'il faut que je travaille sur moi, sur un truc, parce que sinon je vais faire ça toute ma vie en fait. J'avais eu ça aussi avec ma rupture post-mariage. Et après, je me retrouve dans une histoire beaucoup moins, avec beaucoup moins de sentiments. Et d'un coup, je me retrouve dans le même état. Mais le même état. Je me dis, dénominateur commun. Bonjour. Alors, comment on peut faire pour pas se retrouver comme ça? Et là, tu retravailles ton approche de l'amour, je pense, et ton mécanisme amoureux, en fait. Et ça, c'est le plus dur. Moi, j'ai fait des stages de ça. Ah ouais? Ouais, j'ai fait un stage j'ai fait beaucoup de stages de développement personnel, mais là, il était vraiment ciblé sur l'amour. Et ça m'a vraiment aidée. Mais j'ai été vraiment les mains dans le cambouis, tu regardes tout, tu fais tes critères, ton approche, comment tu rencontres quelqu'un, comment t'as envie de rencontrer quelqu'un finalement, pour laisser place à la possibilité que ça se fasse sans que tu sois dans le contrôle total de vouloir rencontrer quelqu'un et que ce soit comme ça. Tu vois, on fait notre petit schéma là, et d'un coup ça sort du truc de, ah non, ça je ne l'ai pas prévu. Et tu t'écroules, tu vois. Mais non, mais le mécanisme amoureux, à un moment, quand tu vois, ça fait 5 fois que tu fais le même truc, c'est la même personne avec un autre visage. Tu dis bon, allez. C'est vrai. Mais c'était encore moi. Putain, mais je l'ai pas. Mais comment je suis passée à côté? Mais tu sais que c'est un truc de. Parce que je m'en suis rendu compte récemment. C'est la même histoire. En fait, surtout, moi, j'ai le schéma que c'est toujours. Alors, ils sont différents physiquement, très différents, mais ils ont pratiquement tous le même passé. Et un truc encore plus flippant, et je sais pas, c'est trop bizarre, vous allez trouver ça bizarre, mais ils ont tous un t-shirt Britney Spears. Tous les mecs que j'ai date. Alors, ça veut dire autre chose, ma chérie. Ce qui n'est pas un red flag normalement, mais. Je me dis, est-ce un truc, tu vois? Non, mais du coup, ils ont tous la même histoire, ils ont tous pas eu de papa, ils ont tous, c'est toujours le même schéma. Je choisis toujours les mecs qui ont les mêmes histoires, qui ont les mêmes traumas, et du coup. Mais ça veut dire qu'en date, tu vérifies le t-shirt Britney Spears? Non, mais ça se présente, mais je te jure, c'est flippant. J'en parlais avec ma mère, et je me dis, au bout du deuxième ou du troisième date, le mec se pointe avec son t-shirt Britney Spears. Et j'ai 3 ex, c'était ça, qui se sont enchaînés, les 3 là. Est-ce que c'est pas parce que tu leur dis au premier date que t'adores Britney? Je ne parle et après, pas. faut que je trouve un t-shirt. Elle me suit, non, je te jure, c'est flippant. Ah non, c'est flippant de ouf, tous.
Donc je sais pas. Peut-être c'est ton red flag à toi, Britney. Dès que tu vois Britney maintenant, Spears, je pense que c'est l'univers qui m'envoie des signes. Mais ouais, enfin la rupture est évitable, je pense, quand les deux ont l'envie qu'elle soit évitable. Enfin, tu vois, moi, comme je disais tout à l'heure, je pense que je sais pas. Après, tu vois, je suis jeune et je suis avec quelqu'un et on s'aime et je sais pas, tu vois, combien de temps ça va durer. Est-ce que toute la vie, est-ce que pas. Mais si vraiment ça devient un truc où ça me pèse et qu'il faut, tu vois, j'aurais pas la foi, moi, d'aller en thérapie avec mon mec et qu'on se pose et que je me dis, en fait, si c'est compliqué, moi, c'est soit ça m'apporte un truc en plus, ça me fait vibrer et je me sens bien. Ouais, et même s'il y a des obstacles. C'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a des. Enfin, moi, je l'avais jamais vécu comme ça. Il y a des périodes vraiment là que j'ai vécu pas ouf, où vraiment j'ai envie de dire tu sais quoi, moi avant, je vivais toute seule avec mon chat, ça se passait très bien, merci, ciao. Et j'ai un peu cet élan de fuite parce que tu as envie de dire, il y a un endroit où je connais. Puis après, tu te rappelles très bien aussi que quand tu étais toute seule avec ton chat, le dimanche soir, il était un peu compliqué. Et en fait, ça te fait traverser un truc de toi qui est hyper intéressant. Parce qu'une fois que tu es de l'autre côté, après, tu dis, ah ouais, cool. Et en fait, tu es plus fort de ça. Et c'est aussi construire les jalons de et renforcer de ton couple en plus. Et tu vois, c'est leur brique aussi, tu vois. Mais j'ai aussi l'impression que, tu vois, enfin... il y a des parce que tu vois avec mais ça mon dépend mec, quels obstacles. Oui, en fait avec mon mec on traverse on a eu plein de phases mais pour moi ça va pas, enfin j'ai pas l'impression que c'est des, il y a aucun moment où je me suis dit ah ça c'est genre ça va pas, ça va. Et je me suis dit genre là il y a un gros problème, pourtant tu vois il y a des problèmes, enfin là tu vois je me dis ça c'est sain, genre il y a des trucs où je sais que c'est faisable, voilà, distance, petite embrouille, petit truc, là je me sens un peu mis à l'écart, est-ce que je sais me remettre en question et tout, mais dès qu'il y a un truc où je me dis là ça me pèse et j'ai pas envie, j'ai pas envie de pousser le truc. Donc ouais. Oui, parce que Bérangère, tout à l'heure, tu disais, t'as dit on rompt quand on se rend compte que l'obstacle nous oblige à travailler sur nous-mêmes, ou il faut changer un truc chez soi. Je sais plus comment tu l'avais formulé, mais c'était ça l'idée. Et c'est une question à laquelle j'ai pas répondu dans ma vie, je veux dire, parce que il y a des moments où, comme tu dis, je vois que je pourrais bouger un truc chez moi, ou alors j'attends de la personne qu'elle change un peu un truc chez elle aussi, et je sais pas comment mettre le curseur pour pas demander à abattre un mur porteur de ce qui fait tenir la structure, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que peut-être que c'est vraiment inévitable quand tu te dis ça sert à rien de vouloir changer la personne à ce point. Oui. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu trouves une autre paire de chaussures. Du coup, voilà, c'est ça. Tu voulais des escarpins, puis tu te retrouves avec des baskets et ça ne va pas du tout, en fait. Parce que je pense que c'est pas changer la personne ou te changer toi. Moi, quand je disais je retombe dans les mêmes patterns, c'est des trucs de comportement et de névrose que je devais forcément régler avec moi avant de me remettre en couple. C'était pas genre faut que je me change et que je devienne une autre personne quitte à être moins bien et pas être moi-même et comme ça en effet j'essaie de rentrer dans la chaussure qui est pas à ma taille, quoi. Mais c'était plus en effet et en face à chaque fois ça a jamais été de se dire la personne elle doit changer fondamentalement qui elle est, parce que des fois en effet elle est inévitable, la rupture, parce que c'est des impasses et on se rend compte que les projets de vie sont plus les mêmes ou même il y a des c'est ça qui est subtil, matchent pas. C'est comprendre si là il y a un truc à changer, mais je pense que tu le sens. Je suis très d'accord avec toi quand tu dis que c'est une sorte de... Tu montes un business et que du coup, c'est vraiment... Tu mets les mains dans le cambouis et c'est le pratico-pratique et c'est une organisation qui est un peu, de par son essence, contraignante. Parce que des compromis, des concessions, une organisation, des trucs, des barrières, des choses comme ça. Et donc, est-ce que petit à petit, quand tu montes tout ça et que tu sais, tu te dis on va repeindre ce mur, on va faire une ouverture ici, est-ce qu'au bout d'un moment... Et moi, j'avais ça avec un de mes ex, je me disais, putain, mais... Petit à petit, j'ai quand même l'impression que je tourne autour du pot et qu'en fait, j'ai envie d'abattre le mur porteur du salon, mais que j'aurais beau changer la déco autour. Caché, ils sont toujours un truc. Mais ça, c'est pour ça que c'est la connexion. On a des amis, tu te dis pas le jour où tu le rencontres, ça va être mon ami pendant 20 ans et on va être amis, on va être amis, on se jure. Tu vois, enfin, on fait pas ça. Et d'un coup, tu te rends compte, tu fais, frère, ça fait 14 ans qu'on est potes. Le jour où tu l'as rencontré, tu t'es rien dit. Mais il y a un truc fort. Et cette force-là, on la reconnaît pas tout le temps dans des histoires qui d'un coup viennent nous divertir, nous apporter quelque chose de nous. Il y a des histoires où il y a de l'amour, tu vois, mais la connexion pour monter ce business-là, il faut que ce soit appuyé sur un truc où, à l'image de nos grands-parents, moi, mes grands-parents, je veux dire, ils étaient amoureux. Ma grand-mère, ils étaient amoureux, vraiment. Et c'est basé sur ça. Sinon, tu peux pas traverser la tempête. C'est un business qui est quand même appuyé sur une connexion qui dépasse tout.
qui dépasse comme une connexion de famille ou d'amis avec des gens, voilà. Ouais. Donc si effectivement tu as envie de changer toute la charpente du truc, Ouais, faut changer de c'est maison. que faut changer de maison. C'est évitable, s'il y a de l'amour, quoi. Ouais. Ouais. Y a-t-il une rupture qui vous a poussé à faire des changements majeurs dans votre vie? Déménagement, changement de carrière, etc. Trop intéressant. La fameuse j'adore. Coupe de cheveux. La Ah frange. oui, non mais oui, et oui, la Oui, petite- ça, la c'est petite vrai que frange nous, post-rupture. Moi, du coup, quand j'ai la rupture quand j'ai 21 ans, où là, je me suis dit, ça y est, en fait, je me suis rendu compte à quel point j'étais emprisonnée dans un personnage, du coup, avec ce mec, où je m'empêchais de... Il m'a rencontrée, j'avais 17 ans, pas confiance en moi, anorexique, j'étais vraiment dans ce truc où j'étais pas la personne que je suis, quoi. Et ensuite, on a grandi, j'ai guéri, je suis devenue de plus en plus une femme et j'ai commencé un peu à aussi, moi, me découvrir. Et en fait, je voyais que lui, il n'aimait pas ce qu'il voyait en face. Ah oui. Tu vois, il voyait le côté, du coup... Vous voulez abattre un mur porteur, peut-être. Ouais. Mmh. Non, mais tu vois, c'était le moment où je me suis dit, j'ai envie de me mettre sur les réseaux, c'est intéressant, je regarde grave des gens qui le font, pourquoi pas moi? Donc, je commençais un peu à poster, puis lui était là en mode, c'est un peu ridicule. Je lance ma chaîne YouTube, il me dit... Genre, il avait honte. Genre, on allait à des endroits et t'avais des gens qui disaient « Ah, t'as lancé une chaîne YouTube ?» Et lui, il esquivait le sujet parce qu'il avait vraiment honte de ce côté-là. Et je sentais que vraiment, ça lui plaisait pas. Et du coup, quand il y a eu cette rupture, là, déjà, moi, professionnellement, je me suis dit, en fait, je vais quitter mon taf. J'étais dans la même boîte que lui. Et bref, je me suis dit, vas-y, c'est fini, je vais me mettre à fond dans ce que je veux vraiment faire. Et aussi déménagement où je me suis dit, du coup, lui, il voulait pas voyager. Et son plan, c'était d'avoir une petite maison dans la campagne, faire des enfants. Là, ça se trouve, je serais déjà maman, tu vois, de gosses, j'en sais rien, tu vois. C'était vraiment son plan. Et moi, je rêvais de voyager. Du coup, je suis partie, direct, quoi. Vraiment, donc c'est la meilleure chose qui a pu t'arriver pour le coup, la rupture. Ouais, du coup, et pour nous deux, je pense, parce que lui, il a dû je pense qu'à un moment, tu démarres au moment où vous vous mettez ensemble à 17 ans, t'es pas dans un truc, t'es sur 3 semaines en termes de long terme. Oui. Et d'un coup, en fait, toi, t'as même pas le projet de ce que tu veux faire en couple. Non. Donc d'un coup, t'as deux personnes qui disent ah ouais, mais moi c'est pas du t'évolues, tout ça que je voulais faire. Genre comme ça, surtout quand tu passes de ado à femme, après, adulte, t'as ta vie d'adulte qui se construit. Début de bébé adulte, tu vois. Ouais. En tant que meuf, aujourd'hui ça a un peu changé quand même, mais on n'avait tellement pas de modèle féminin de réussite sociale et professionnelle que du coup ça restait les hommes notre repère. Et moi par exemple, j'ai été avec des mecs qui correspondaient à ce que moi je voulais être moi. Tu vois, quand je suis arrivée à Paris, j'étais avec un comédien qui travaillait, tu vois. Et en fait, c'était à travers lui, c'était moi que je voulais voir. Ouais. Et quand j'ai commencé à avoir une assise professionnelle et être plus, j'ai vraiment changé de profil, tu vois. Le comédien, c'est non. Pardon. C'est fini. C'est non. Non, c'est compliqué, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que j'ai arrêté de voir ce que je voulais voir de moi dans l'autre. Oui, et on a un peu ça en tant que meuf. Tu te disais, tout à l'heure, tu disais, je l'admirais, etc. Oui, j'avais ce truc. Parce que tu n'oses pas te dire que toi-même, tu peux t'autoriser ça. Exactement. Et du coup, je pense vraiment le fait de partir à l'étranger, d'avoir cette coupure, de me dire, voilà, là, c'est bon. T'es partie où ? En Indonésie. Pas mal. Bali. Loin. Oui, voilà, vraiment loin. Et ça m'a permis de vraiment, là, je me suis dit, c'est bon, là, j'ai plus le choix, je suis toute seule. Puis après, évidemment, j'ai retrouvé un mec. Évidemment, un guide touristique. Mais bien sûr. Voilà. Moi, les ruptures m'ont pas trop poussé à faire des changements parce que c'est plutôt l'inverse. La plupart des ruptures que j'ai eues, c'est parce que j'avais un gros projet pro ou un truc qui faisait que d'un coup, mon chemin de vie partait sur un truc où en fait, ça matchait plus entre nous deux. Quoi. Ouais. Donc, j'ai pas eu ces trucs de libération de « Ah, la rupture me permet de faire ça ». C'est souvent « Ah, je vais faire ça ». Et malheureusement, la rupture doit passer par là. C'est inévitable. Ouais. La sentence. La sentence est irrévocable. Elle doit quitter l'île. Ouais. Moi, j'ai beaucoup déménagé suite à des ruptures. Mais j'adore déménager. Changement de carrière, non, ça j'ai jamais lâché. Il y a jamais, en tout cas, j'ai jamais baissé le feu sous ma carrière pour un mec en me disant ouais, mais non, je peux pas faire ça parce que ça m'a toujours saoulée d'ailleurs. Si le mec est pas ok avec ça, c'est très très chiant. Mais l'inverse, ça a été le cas. Est-ce que après une rupture, ça t'a boosté des moments de carrière ? Oui. Tu sais, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça dégage aussi plus de temps quand t'es célibataire. Non, puis t'as un truc de... Ouais, oui, si, je me suis lancée dans des choses
plus facilement. La rupture à 32 ans post-annulation de mariage, en fait, c'est le moment où je construis vraiment ma charte de qui je suis, comment j'aime vivre, etc., qui donc me pousse à vraiment mieux me connaître. Moi, je suis partie 1 mois en Australie. Et après ça, j'ai commencé à aller beaucoup à Biarritz, dans le sud-ouest, à commencer à faire le surf, à être beaucoup plus en connexion avec la nature et tout. Et du coup, j'ai acheté une maison là-bas. Je me suis autorisée à vivre une vie, alors que mes parents habitent à Lyon, tu vois, que c'est complètement à l'opposé. Et je me suis autorisée à me dire, bah moi, c'est là que j'aime bien être. Tu vois, souvent je rentrais à Lyon, c'était le truc logique, mais j'ai dit non, je vais. Et puis ça s'est très bien passé. Ma famille m'en veut pas du tout. Du coup, ils viennent tous tout l'été. Tu m'étonnes. Mais là, t'as choisi, t'as fait que des choix qui étaient 100% toi, sans compromis de quelqu'un d'autre dedans. Et vraiment aligné avec ce que t'es vraiment, quoi. Enfin, du coup, qui te nourrissent. T'es pas là parce que c'est sympa et ça a été vraiment un grand truc dans ma vie. M'offrir cet endroit, de me dire il y a un endroit en fait où quoi qu'il arrive, moi je sais que là je suis bien. Et ça c'est très cool. Ça c'est très cool. Mais ouais, se choisir soi, c'est un tel cadeau. Mais ça c'était trop bien. La charte que tu t'écris, tu dis, mais en fait, moi, j'aime quand il n'y a pas de bruit. Ou j'aime marcher dans les cailloux. Facile à faire. Facile à faire. Ça, c'est ouf parce que du coup, c'est exactement comme ça que je me suis sentie le petit laps de moment parce que du coup, je suis arrivée en Indonésie. Mais parce que du coup, il y a eu quelqu'un avant que je rencontre là, le copain avec qui je suis depuis 4 ans et demi. Et j'ai quand même eu ces moments où j'étais toute seule, où du coup, comme tu disais, j'étais là en mode, mais waouh, en fait, là, je suis partie. Et demain, c'est mon programme. J'ai pas ma copine qui me dit, il faut qu'on passe ce temple et il faut qu'on aille là et là. Et j'étais en mode de, c'est moi, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Et je kiffais trop. Et du coup, là, quand je me suis... C'est pour ça que ça a été la cata avec le guide. Parce qu'en fait, tu devais être toute seule. Et par peur d'être seule et de machin, ça s'est mal passé. Parce que c'est parce que j'ai vraiment choisi le pire du pire. Mais bon, lui, il m'arrive même pas... C'est pas... conversation pour aujourd'hui. Mais du coup, quand je me suis mise avec Louis... j'ai trouvé ça super important de garder ces moments où je fais mes petits trucs toute seule. Genre même encore aujourd'hui, des fois, là quand on était toujours à Bali ensemble, j'étais en mode ce week-end, je me suis pris un petit hôtel, je vais me faire mon petit week-end toute seule et c'est ok. Et lui, il a ces petits moments, je vais faire du camping dans la nature, il prend sa petite moto, il va faire son camping. Et je trouve que sur ça, on s'est grave bien trouvé, c'est que on est tous les deux un peu introvertis aussi, et voilà. Et même si on s'aime fort et qu'on a plein de moments où on est tous les deux... Vous avez des moments de besoin d'être seul. On a envie d'avoir nos petits... Et on le prend pas mal. Ma dernière relation, elle était très domestique. C'est-à-dire que c'était très maison... casanier. Casanier, oui. C'est peut-être pas le bon mot domestique. Moi, j'ai vu le laisse directement, donc ça c'est vrai que... je voulais dire. T'es un peu perdu. Elle était très casanière et j'étais avec quelqu'un qui avait un très bel appart, il avait beaucoup de goût, tout était très bien rangé, tout était organisé. L'argent. Toujours ça, ces chiffres, on n'oublie pas. Et toujours, enfin voilà, tout était vraiment nickel. Et... Tu t'es ennuyé? Non, c'est... Est-ce qu'il va regarder cette vidéo? Non, je me suis pas ennuyé. Mais donc, j'étais... Oui. Non, mais c'était... non, mais c'est pas... J'ai besoin que tu me laisses aller au bout de la phrase. La rupture s'est très bien passée, je ne veux pas envenimer. François, il me parle plus, donc en fait... Qu'est-ce qu'il va faire encore moins me pas parler? C'est pas grave. On en est au point mort, bref. C'est un art de vivre, la maison. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était très important pour lui. Et moi, pas vraiment. Mais pour pas le vexer, je suis rentré dans le moule. Il y a un moule qui est devenu de plus en plus contraignant, où vraiment, à la fin, je m'asseyais sur le canapé, mais je pouvais pas toucher les coussins, sinon ça va faire mal. Et donc juste, j'étais comme ça. J'attendais qu'il décide ce qu'on fait. En fait, j'ai l'impression que ça a mis... Un peu. Je vais me mettre là, je vais pas bouger. ça ira bien. Mais en même temps, il proposait les activités, on faisait des trucs, mais tout était hyper organisé parce qu'il avait tous les objets du monde chez lui. C'était fascinant. Tu disais, on va faire un barbecue. Il avait l'intégrale du barbecue dans sa poche, mais dans le salon, avec des protège-mains, j'en sais rien. Il avait tous les petits trucs pour être équipé face à toutes les situations de la vie. Ça m'angoisse un peu là. Mais quand quelqu'un a tout, c'est hyper confortable. Parce que où que t'ailles, il a le spray anti-moustique en fait. Et là, comme ça. Et peu importe l'activité, il était paré. C'est une sécurité qui est un peu chiante un peu. Mais donc, mais tu peux pas critiquer. Tu peux pas dire, excuse-moi, t'es vraiment
trop préparé. C'est nul. Comme, tu peux pas. C'est pas une critique que tu peux faire ouvertement. À part juste kiffer parce que tout est en place au bon moment. C'est chiant. Non mais oui. Et donc voilà. Et donc comme tu disais, il y a eu des trucs comme ça au fur et à mesure, mais pavé de bonnes intentions parce qu'il voulait que je sois bien, qu'il n'y ait pas de problème, que tout soit prévu et que tous les problèmes soient réglés à l'avance. Et voilà. Et ça, plus le fait de la maison, ça m'a mis dans un rôle très passif. J'étais genre comme ça. Et une fois que ça s'est terminé, ça m'a fait vraiment une grande ouverture des yeux de plus jamais. Et donc, plus jamais quoi? Plus jamais ce rôle faux de couple, d'une mécanique qui est un mélange du modèle de nos parents, de ce que la société attend, des films. C'est vraiment le full package du couple heureux dans la jolie maison. Maintenant, comme tu disais, je veux que la personne me voie avec un grand V. Ce sera pas forcément reluquant de tous les côtés. Mais non, mais on est tous... Mais voilà, mais juste, je veux plus du tout le package parfait. Et donc, c'est devenu une grosse source d'angoisse. Et donc, il y a eu des schémas qui se répètent, où je vois le gars arriver, très organisé, très rangé, qui me dit « J'adore faire le ménage. » Red flag. C'est bien la propreté, mais laisse-moi faire une trace de vitre sans me couper la main, s'il te plaît. Comment se remettre d'une rupture amoureuse? Eh bien, vous envoyez par chèque pour mon stage L'amour, c'est sympa. Moins 20% avec le code Bérangère 20. Retomber amoureux. C'est ma technique. Se remettre d'une rupture amoureuse. C'est un peu la technique, le joker que j'ai sorti à chaque truc. Ça veut dire quoi, se remettre d'une rupture? Enfin, tu vois, je pense que je me suis pas autorisée. Non, si, quand tu te remets, c'est... Pour moi, c'est le jour où tu te réveilles un matin et d'un coup, c'est plus léger. Tu sais, ça s'éloigne au fur et à mesure du temps. Et un matin, tu te dis « Ah, attends, j'ai envie de faire ça. » Tu vois, le désir revient de faire les choses, de kiffer, tu vois. Je trouve qu'elle est... J'ai envie de me laver. J'ai envie de manger un peu. peu. Les volets. C'est le premier chapitre. Aujourd'hui, j'ai envie de me laver les dents. Je sais pas. Je trouve que la réponse du temps, elle est très vraie. Et en même temps, je trouve qu'elle est très énervante. Oui, mais c'est la vérité. C'est le temps qui fait la vérité. Laisse le temps faire les choses. Toi, tu viens de te faire larguer, tu dis bah cool, mais ça veut dire que là, je vais passer par plein d'étapes nulles à attendre. Est-ce qu'il n'y a pas des étapes quand même? Il y a des trucs à faire pour accélérer, non? En fait, tu peux passer les étapes en étant plus en conscience. En fait, l'enfer de la rupture, c'est de croire que le tunnel va durer toute la vie. C'est-à-dire que tu es dans un tunnel, mais tu ne vois pas le bout. Donc tu te dis, mais là, je vais vivre ça tout le temps. Ça va être ça, c'est ma vie maintenant. Alors qu'en fait, si tu arrives à te dire que c'est step by step et que c'est une étape comme le Tour de France et que d'un coup, bon bah là, et à un moment, c'est l'Arc de Triomphe et c'est la fin. toujours la métaphore. Moi, je pense aimer peut-être connaître les étapes. Parce qu'il y a des étapes définies qui sont toujours les mêmes? Bah oui, c'est comme un deuil. Enfin, tu sais, on dit toujours les 7 étapes du deuil. T'as le choc. Là, ça tremble. Le choc, le déni. Donc le choc, c'est vraiment, t'apprends le truc. Le déni, c'est que tu veux pas te dire que c'est vrai. Je crois qu'après, t'as la colère. Derrière la colère, t'as la tristesse. Il y a un moment aussi, la négociation. Tu marchandes en fait avec l'autre en disant « Attends, en fait, j'ai capté ce que tu veux dire. Si je change ça, en fait, ça peut remarcher. » Et à un moment, t'as l'acceptation et la reconstruction. Ok. C'est vraiment... Si vous vous faites larguer... Ah oui, ça, c'est pas le deuil, ça. C'est le deuil. Tu négocies avec le mort? Ok, je vois ce que tu veux dire. En mourant. Non, peut-être que ça, c'est une J'ai étape... compris. C'est négocier avec l'idée aussi, même. Si je meurs aussi, peut-être Je pense qu'il y a quand il y même a moyen de... de moyenner. Encore une fois, tu marches en ça moins. dépend. Ça dépend de la rupture. Si elle arrivait, tu vois, d'un coup... moi, j'ai mis vraiment longtemps. La première rupture, comme j'ai dit, j'ai mis 3 ans. Pourtant, je me suis pas arrêtée. Enfin, j'étais avec des gens et toujours en pensant à cette personne. Tu vois, donc en vrai, quand je dis retomber amoureux, c'est pas si simple que ça. Se remettre d'une rupture, ça peut prendre 3 ans. Ça veut pas dire que pendant 3 ans. Oui, non, mais bien sûr. Dans ton clic-clac face au bien sûr. de dire Bien sûr. oh là là, quelle journée. Non, mais bien sûr. Mais en tout cas, les étapes, elles sont hyper intéressantes parce que ça fait un il y a chemin, forcément des gens qui regardent la vidéo qui se sont fait larguer il y a pas longtemps. Et comme tu dis, on voit pas le bout du tunnel. Ouais. Et le fait de connaître les étapes, ça aide à savoir à partir de quand on va sortir du tunnel. Ouais. Moi, je dirais aussi un truc... C'était ma conclusion. Ah, pardon, excuse-moi. Pardon. Quand j'avais quitté quelqu'un, j'étais très malheureux, et j'ai une copine qui est venue le soir, elle a dit « Je viens dîner chez toi ». Et donc, tout de suite,
elle m'a empêché de rentrer seule dans mon appartement avec mon manteau et mon sac à dos. Parce que t'avais quitté quelqu'un. Bah, elle m'a dit, j'étais malheureux, c'était une fin de rupture triste pour tout le monde, et donc elle est venue, et juste le fait d'avoir une présence d'un ami, d'une amie, en plus c'est de la nourriture, enfin tout était... Elle a pas fait le cirque du soleil, elle a juste dit, je suis là, on rigole, on parle d'autre chose, et c'était très agréable de pas être seule. Parce que la métaphore que j'aime bien avec la rupture, c'est je trouve qu'on enlève le canapé du salon. C'est-à-dire que pendant 2 ans, toute l'harmonie était là, et d'un coup, poum, la pièce centrale du salon disparaît. Je ne sais plus où t'asseoir, c'est moins confortable. Design, il y a un grand... Voilà, n'hésitez pas, alors peut-être pas 1 an chez votre pote, n'aménagez pas, mais, d'être présent, c'est vrai. Mais il y a un moment où tu dois être seul face à toi-même quand même. Mais... Assis par terre, dans ton salon. Dans ton salon. C'est vraiment moins confortable quand même. Moi je dis toujours, c'est comme quand tu branches ta prise quoi, avec toi quoi. Folle. C'est vraiment l'émission des métaphores. Métaphore de folle. Mais j'aime. Mais non, mais tu vois, j'ai l'impression que des fois, je suis débranchée de moi. Je disais, en plus, comme je suis... je te dis, je pars dans les trucs, je suis empathique, donc quelqu'un qui est pas bien, je prends son truc et je rentre avec tous les trucs des autres. Si je suis pas branchée, c'est plus dur, tu vois. C'est comme un port d'attache, quoi. Comme si ton bateau était pas accroché.